Je suis heureux d'être dans la maison de notre Seigneur. Nous levons directement pour prendre nos Bibles parce que on m'a signalé qu'il y a un problème de déplacement, donc je ne vais pas durer. Dès que c'est l'heure, en tout cas, je vous prie de me signaler pour que je descende. Nous prenons le livre de Psaume 1. Je commence au verset 1 aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car il connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons dans Daniel chapitre 4. Je vous invite à vous asseoir. Pendant que nous sommes assis, nous allons lire la Bible. Dans le livre de Daniel 4. Je commence au verset 13. Vous allez lire tout le chapitre à la maison. J'ai pris juste le milieu pour ce soir. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma bouche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, et dispersez les fruits, que les bêtes fuient, de dessus, les oiseaux du milieu des arbres, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec les chaînes de fer terrain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage.
eza lokola bayebole mpona bokabolami moko na ya bango. Je prends une dernière écriture Nakokamata lekomi mosusu ya suka dans Malachie 4. na kati na Malaki ya mokapo na minei. Car voici le jour vient, Pamba te tala sikoyo mokolo ezali koyaka, ardent comme une fournaise. moto makasi lokola litumbu na moto. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Bato ya mapeka likolo, bato na kanja bakokoma lokola putulu. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mokolo ekoyaka ekotuma bango oyo elobi Yawe na mapinga. Il ne laissera ni racine ni rameau. Akotika ta mosisa ya nzete te, ata nzete moko pe te. Mais pour vous qui craignez mon nom, Kasi mpo na bino bozali kobanga kombo na ngai, se lèvera le soleil de la justice, moi mpenza ya esambwisele yango ekobima. et la guérison sera sous ses ailes. Mpe lobiko ekozala na se ya mapapu ya ye. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, Bino bokobima mpe bokomata likolo lokola bana na ngombe na ndako na bango. et vous foulirez les méchants, Mpe bokonata na loma bato na kanja. car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, Po te bakokoma lokola pontulu na se ya makolo oyo ya bino. au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Na mokolo nazali mpenza kobongisa elobi Yawe na mapinga. Seigneur notre Père, Kolo tata na biso, en ce petit moment de prédication, na ntango oyo mpenza ya liteya, nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui, tobondeli ete molimo mosantu ezalelanga na biso awa. qu'il conduit les choses selon son plan et la volonté. Ye mpenza akama makambo na kotalaka mwangu na ye mpe mokano na ye. Garde-nous encore une fois fidèles à ta parole. Bomba biso lisusu motema kokangama lisusu na liloba oyo ya yo. Pardonne-nous nos manquements et nos fautes. Yolimisa biso bozangisi na biso mpe bokweyisami na biso. Notre désir à nous, c'est de te plaire et de faire ta volonté. Poso na biso ezali ya kosepisa yo mpe ya kosala mokano na yo. Soutiens tes enfants. Yo sunga bana oyo ya yo. Accorde à chacun de nous ce dont nous voulons. Yo pesa moto nyonso oyo azali nango na posa. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Yango ezala bongo. Que le Seigneur soit loué. Ete kolo asanzolama. Nous sommes toujours dans un petit sujet que nous avons intitulé le retour à la foi apostolique. Toza na kati ya liteni na biso topesi kombo bozongi na konsima ya batoma. Et nous allons ouvrir une brèche encore une fois aujourd'hui. Pe tokofunga lisusu mwa nzela moko na mokolo na lelo. C'est un sujet très vaste Ezali mpenza liteya moko monene mpenza mingi. parce que ça regorge beaucoup des paramètres de la Bible et du message. Ezali kotalisa bilemo mingi mpenza ya Biblia pe ya sango malamu. Mais nous n'allons pas tout terminer. Kasi biso tokosisa nyonso te. Nous allons soulever des points essentiels Kasi biso tokoloba na mingete ya motuya pour le bien-être de l'Église. mpona bolamu ya kati ya eglise. Et depuis le dimanche, nous avons touché un point. Uta mokolo na lomingo tosimbaki mongete moko. On était en train d'étudier les 4 esprits qui étaient contre l'Église. Toaki koyekola milimo minei oyo etelemelaki mpenza eglise. Et je crois que l'Église connaît déjà ces 4 esprits Nandimi ete eglise esi eyebi bamilimo wana minei qui étaient contre l'Église. oyo mpenza ezalaki kotelemela eglise. C'était le gazam, le gélec, le asile et la souterraine. Ezalaki gazam, agile, gelaki bakisa mpe Et soterele. nous avons dit que ces insectes-là représentaient les esprits. Tolobaki ete babilolo wana ezali kotalisa mpenza milimo. Et le prophète dit que c'est l'esprit antichrist Mosakoli azali koloba ezali ete molimo ezali kotelemela Kristo qui était contre l'Église. oyo mpenza yango etelemelaki eglise. Donc antichrist veut dire l'esprit qui est contre
les principes du Seigneur. Et chaque insecte arrivait par rapport à sa mission et à l'époque. Mais c'était seulement un seul insecte mais qui se métamorphosait, qui changeait de forme, mais qui gardait les mêmes tactiques. Nous avons dit que Dieu et le diable ne changent pas de tactique ou de nature, je veux dire. Ils peuvent changer la façon de faire, mais ils gardent la même nature. Quelle que soit la manière dont le prédicateur de Laodicée peut prêcher, on les appelle aussi des oins du temps de la fin. Quelle que soit sa prédication, le prophète et la Bible nous interpellent de veiller sur le fruit que portera ces gens-là. Jésus a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom et diront que c'est moi qui suis le Christ. Mais Jésus nous dit, prenez garde et observez leurs fruits. Amen. Ils sont contre la saine doctrine. Ils ne supportent pas la vraie doctrine qui est la Bible et qui est le message. Ils prient pour les malades sont guéris. Mais leur enseignement est erroné. Amen. Et vous allez remarquer que chaque fois que l'ennemi envoyait, le diable envoyait un démon contre l'Église, Dieu aussi suscitait un groupe de gens pour se lever contre cette doctrine-là. Et je crois que depuis le dimanche, nous avons touché quelques points. Et aujourd'hui, il était question de terminer le reste. Mais malgré cela, malgré l'avènement ou l'arrivée de ces 4 réformateurs, les 4 puissances, les 4 personnes que Dieu a utilisées pour restaurer l'Église, la perfection n'était pas encore arrivée. Amen. Amen. La perfection était réservée à Luc 17:30, à Apocalypse 10, au 7e messager. Les autres là, les Wesley, les Martin Luther et ainsi de suite, ils étaient que les réformateurs. Ils étaient venus pour préparer juste le peuple parce que la vraie chose était sur le point d'arriver. Et la vraie chose ou le dernier point de l'Église, c'est la vie, c'est le souffle. En rapport avec Joël 2:28, Dieu leur a redonné la peau, il leur a redonné la chair, les veines, et ainsi de suite. Seulement, la dernière chose, c'était la vie.
Tu peux avoir la chair, tu peux avoir la peau et les veines, mais s'il n'y a pas la vie en toi, on t'appellera cadavre. Il faut que la vie vienne en toi pour créer la différence. Et cette vie est venue au travers du messager prophète William Branham. Parce que la parole c'est la vie. Et cette vie vient toujours au travers d'un messager. Raison pour laquelle Frère Branham disait Élie était la parole de son jour. Jean-Baptiste était la parole de son jour. Paul était la parole de son jour. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des dieux, c'est-à-dire les dieux qu'on adorait. C'est parce que la parole de Dieu dans un âge venait à travers eux. Ils étaient des porteurs de semences. Et le message et le messager sont un. On ne peut pas les dissocier. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Et Dieu ne fait rien et il ne peut rien faire sans pourtant informer au préalable à ses prophètes. Est-ce que l'église est avec moi? La vie vient au travers. Un homme. La vie était venue à travers Jésus. Et à travers Jésus, Jésus a communiqué sa puissance dans ses serviteurs. Et il a dit à ses serviteurs d'aller accomplir les mêmes choses que lui il a fait. Et il a dit que nous ferions davantage parce qu'il s'en va au Père. Sa mission dans la chair humaine à l'époque était finie. Voilà pourquoi il devait repartir dans son état original. Et ensuite il a légué la responsabilité aux gens. Et l'homme c'est l'agent de Dieu. Et ce que j'aime chez notre Dieu, c'est qu'il est le Dieu de restauration. Et c'est même ça qui fait de lui Dieu aujourd'hui. Il peut gaspiller et il peut détruire, il peut arranger. Mais le diable n'a pas en lui les capacités d'arranger. Il peut tuer, mais il ne peut pas donner la vie. Or, notre Dieu a le pouvoir de tuer et de donner la vie. Et notre Dieu ne laisse jamais un travail inachevé. Parce qu'il a dit qu'il va restaurer de nouveau cet arbre-là. Parce que la nature, la terre, la nature soupire et attend avec ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, pour comprendre le message ou pour recevoir les bénéfices qui sont rattachés au message que nous avons reçu, tu dois être restauré complètement.
renouvellement. La restauration, c'est de ramener à la position originale du Fils. C'est-à-dire comme Adam était là-bas dans le jardin d'Éden. Aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés là, à ce stade-là, je vous dis que nous sommes dans des problèmes. Le messager de notre temps, quand il est venu avec le message, il a vécu lui-même le message avant de les prêcher. Et il nous a montré qu'il faisait partie des gens que Christ était venu restaurer. Et il nous a démontré l'Écriture où Jésus a dit: les œuvres que je fais, vous le ferez aussi dans Luc 17:30. Et il est parti. Avant de partir, il nous a légué ce qu'on appelle par la flèche de Dieu pour la délivrance. Et cette flèche-là de délivrance, ce sont des promesses de Dieu. Parce qu'un prophète de Dieu ou un homme de Dieu ne peut pas quitter la scène sans laisser à son église la flèche de Dieu pour la délivrance. Il doit toujours laisser à son peuple des promesses. Et c'est ce que ce prophète avait fait avant de quitter la scène. Il a donné à son peuple la promesse du pays. Moïse, avant de quitter la scène, il a donné à son peuple, il leur a montré le chemin, la vie, et puis il est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu fait toujours. Et quand Jésus-Christ a quitté la scène dans sa chair humaine, il nous a laissé des promesses. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Paul aussi, avant de partir, il nous a laissé des promesses de Dieu. William Branham, qui est notre prophète aujourd'hui, avant de partir, il nous a aussi laissé des promesses. Et sans la perfection, Branham dit: il n'y a pas d'enlèvement. L'enlèvement est réservé pour des gens qui ont atteint la maturité. Et la maturité là, c'est pas au ciel qu'on va atteindre ça, c'est ici sur la terre. Et ça dépend de ta détermination ou du travail que tu donnes pour ton âme. Des gens qui ne travaillent pas pour leurs âmes ont souvent l'habitude de programmer le troisième poule dans le futur. Alors que le troisième poule est en train de se manifester sous les yeux des enfants de Dieu. Amen. La personne qui a le droit d'aller au ciel, c'est celui-là qui atteint la perfection. C'est celui-là qui a la clé de Dieu entre ses mains. C'est celui-là qui a la signature du Père. Alors si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là,
Moi aussi y compris, pas seulement vous. Nous devons nous mettre au travail. Et le prophète appelle ça le travail de l'âme. On avait posé la question au prophète. Comment faire pour atteindre la maturation? Le frère Branham dit priez beaucoup et lisez beaucoup. Ce sont ces deux choses-là qui vont vous amener plus près de Dieu et qui vont vous amener dans la communion avec le Père. Il y a beaucoup de paramètres que l'Église ne saisit pas, surtout dans le cadre de la communion. Vraiment dit la communion, c'est lorsque tu parles à quelqu'un et la personne te répond. Et il dit que nous sommes dans l'âge de la communion. Et Frère Branham dit dans la brochure le patriarche Abraham, il dit que de la même manière que Dieu traite avec le messager, c'est la même manière qu'il traite avec l'Église. Vous allez remarquer que notre prophète avait un contact réel avec Dieu. Il avait une communion personnelle avec le Seigneur. À tel point, il pouvait parler et le Seigneur le répondait. Et c'est ça ce qu'on appelle par une communion. Si tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, si tu n'as jamais écouté Dieu te parler ou tu n'as jamais eu ce contact avec Dieu, je vais te choquer ce soir. Je t'apprends que tu n'as jamais été frère et tu n'as jamais été sœur. Amen. Frère Branham me dit, aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à ce contact-là, comme Moïse derrière le désert, c'est-à-dire Moïse a parlé et Dieu l'a répondu. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, à ce contact personnel avec Dieu, Frère dit vous n'êtes qu'un frère de l'église et une sœur de l'église. Et nous devons comprendre que nous avons du travail à faire. Amen. Dieu viendra chercher une épouse parole, celle qui est devenue le message de son temps. Vraiment dit que le vrai chrétien dans chaque âge a été toujours celui qui est devenu la parole de son jour. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu as un travail à faire. Et ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps d'importuner Dieu jusqu'à ce qu'il te rende justice. Amen. Le temps urge. Et c'est le temps que nous devons travailler pour notre âme. Voilà pourquoi depuis le mois passé, je martelais sur la prière, la consécration. C'était pour nous amener à ce stade-là. Amen. C'est pour amener l'Église à atteindre
la maturation. C'est pour secouer l'église pour comprendre qu'il y a beaucoup de promesses qu'on n'a jamais exécutées. On ne vit même pas le message. Nous sommes encore très loin. Il y a des situations très dures que le frère Branham m'a dit. C'est très compliqué. Nous devons travailler pour vivre tout ça. Parce que sans la perfection, il n'y a pas d'enlèvement. C'est ce que le frère Branham dit, je crois, dans la brochure, l'enlèvement, un truc comme ça. Amen. Et chaque messager qui venait travaillait toujours pour atteindre la maturité. Et aujourd'hui, nous avons reçu un messager qui atteint la maturité. Et il est parti, il a fini son travail. Il est question, il reste toi et moi maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Du coup, il y a eu 4 onctions qui étaient venues pour réprimander l'église, pour réveiller les croyants. Parce que les églises à cette époque étaient devenues des dénominations. Comme au commencement, lorsque Adam et Ève ils avaient péché, comme ils avaient compris qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont cachés leur nudité. Alors qu'au début, c'était Christ qui les conduisait. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Vous voyez la gravité du péché. Lorsque vous péchez, vous manquez le but pour lequel Dieu vous a créé. Et à cet instant-là, le Christ vous quitte, il s'éloigne de vous. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté. Il a besoin d'une épouse sans tache ni ride et ni rien de semblable. N'oubliez pas que beaucoup de gens seront surpris. Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu est dans la qualité. Beaucoup seront surpris le jour-là. Plusieurs viendront sous le nom de Jésus. Mais Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous, serviteurs d'iniquité. Il est serviteur, mais d'iniquité. Il prêche, il chante, mais c'est un serviteur d'iniquité. Et Dieu te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Est-ce que l'église est avec moi? Alors je vais rentrer directement dans les paramètres, les paragraphes que j'avais soulignés dimanche. Je vais lire le messager prophète. Je crois que vous aimez la parole de Dieu. Dans la brochure La restauration de l'arbre épouse, paragraphe 226. Frère Branham dit, maintenant écoutez attentivement. Maintenant il y avait écouté
Maintenant, ne manquez pas donc pas ceci. Il y a eu 4 messagers de la mort. C'est-à-dire le Gazam, le Gelek, le Asile, ainsi de suite. Ils étaient venus pour tuer l'arbre. Mais nous venons de lire dans Daniel 4 tout à l'heure. Dieu avait interdit à ce gens-là de détruire la racine. Amen. Il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent aujourd'hui. C'est parce que nous-mêmes nous ouvrons les portes. Parce que l'homme est le chef de son propre corps. Même Dieu, pour entrer en toi, tu dois lui laisser entrer. Dieu ne viole pas les lois et les principes de la nature. Même le diable aussi, avant d'entrer en toi, toi tu dois ouvrir ce qu'on appelle par la volonté. Dès que tu ouvres, le diable entre. Mais le diable ne viole pas les lois. Raison pour laquelle avant d'entrer en toi, il te propose. Tu vois telle chose, si tu fais ça, ça sera bien. C'est à toi maintenant de prendre la décision. La décision que tu prendras, ça sera soit ouvrir la porte ou fermer. Dès que tu ouvres la porte à la pensée qui te vient, automatiquement tu perds la bataille. N'oubliez pas que nous sommes de la plus grande bataille jamais livrée. Et cette bataille se fait dans la pensée. Amen. Le diable a pris la tête. Dieu, il a choisi le cœur. Celui qui vaincra, Dieu le fera asseoir sous son trône. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Persévérer, c'est éteindre tes besoins, tes profits aux besoins des profits de Dieu. Je continue la lecture. Écoutez attentivement maintenant. Et c'est vrai, il faut qu'on pose la question. Qui était-il? Le Gazam, la sauterelle, le Gelek et le Asile. Gazam, sauterelle, Asile, Gelek. Et c'est vrai, 4 messagers des démons romains. Des dogmes qui ont tué cet arbre. Frère Branham dit les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Le même esprit qui a critiqué Jésus là-bas, c'est le même qui est en train de critiquer les gens aujourd'hui. C'est le même qui est en train de crucifier les gens aujourd'hui. Lorsqu'un homme meurt, s'il était loin de l'esprit de Dieu ou du diable, ces esprits-là vont sortir de ces gens pour entrer dans d'autres personnes. Donc, quand
tu commets une erreur, Tango yo penza osali le bunga moko. il faut savoir que tu n'es pas le premier à la commettre. Et sengolo yebete ozali nani moto liboso ya kosala likambo ya Il y a eu un homme qui a fait ça avant toi. ezalaki pela moto moko asalaki yango liboso na Et yo. observe sa fin maintenant. Yo penza tala pe suka ya moto wana. L'un a pris ses fruits, Moko penza azwaki bambuma na yango. l'autre son écorce, Mosusu baposo na yango ya nzete. ou plutôt il a pris ses feuilles. To lisusu yakamataki makasa na yango. L'autre a pris son écorce, l'autre a ôté sa vie. Mosusu azwaki baposo ya nzete, mosusu alongoli bomoi. Est-ce vrai? Ezali penza solo. 4 messagers de dogme ont tué l'arbre. Bamemisango mine ya makanisi na bato ebomaki nzete. Tout sauf les racines. Nalobi nyonso kasi asimaki na misisa Et te. s'il y a 4 messagers de la mort pour détruire l'arbre, Soki ezali na bamemisango mine ya liwa mpona kobebisa nzete. il y a 4 messagers. Oh là là. Il y a 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. Ezali pe na bamemisango mine na bomoi oyo ezali kozongisa nzete wana. Est-ce que vous êtes avec moi? Bino penza bozali elongo na ngai. Dans la brochure La restitution de l'arbre épouse, paragraphe 227, Na lite ya bozongisa misisa mosa libala mokasa kama mibale na tuku mibale na sango. je continue, Frère Branham dit, Nakokopa ndeko bwana bazali koloba. comprenez-vous cela? Bozali penza Amen. kososola yango ezala bongo. Oh Seigneur. Okolo. C'était le paragraphe 227. Comprenez-vous cela? Amen. Car Dieu a dit, je restaurerai cela. Nzambe alobaki ete nakozongisa yango. Comment va-t-il restaurer cela? Lolenge nini ye penza kozongisa na yango. Par 4 messagers de la mort, il a détruit. Na nzela bamemisango mine ya liwa oyo penza abebisaki. Alors, 4 messagers de la vie restaureront cela. Na yango bamemisango mine mpe ya bomoi bakozongisa yango. Qui fut le premier? Nani pendaki moto na liboso? Martin Luther avec la justification. Martin Luther elongo na bopeto na mina masumu. C'est là où nous avons mis pause ici. Esika oyo biso totelemaki nani awa. C'était pour montrer qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la perfection. Ezali mpona kotalisa ete mokolo lelo toza na kati na eloko na kobonga Et mpe. il y a des moments où on doit poser la question à Dieu. Yana ntango mosusu enge topesa nani motuna epai na Où on nzambe. doit se poser nous-mêmes des questions. To lisusu enge nani yo moko mipesa Si mituna. Jésus a tout accompli, Soki Yesu asi akokisaki et que si aujourd'hui nous avons reçu le message de la restauration, ete soki lelo toyambaki sango malamu na bozongisa. pourquoi les choses ne marchent pas comme il se doit? Mpona nini makambo ezali kosimba te lolenge yango esengeli. Lorsque j'ai abordé la prédication, le sujet là, la première citation que j'avais lue, Ntango nabandaki litiya oyo likomi ya mosako ya liboso ngai natangaki na bino. Frère Branham disait que si ça ne va pas, Ndeko braki koloba ete soki eloko moko ezali kosimba nous te. avons le droit de se poser la question pour connaître ce qui ne marche pas Toza na etienne kopesa motuna mpona koyeba nini ezali mpenza et kosimba te. ensuite traiter la chose qui ne marche pas. Mpe na nsima ya kobongisa eloko ezali kosimba te. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Toza na kati na eloko na kobonga mpe. Pourquoi les maladies continuent toujours à exister parmi les gens? Mpona nini babokono ezali kaka bongo na katikati na bato. Pourquoi il y a des maladies incurables? Mpona ezali na bokono oyo bakoki kosisa yango te. Pourquoi il y a des échecs? Mpona nini ezali na babotau. Il faut maintenant dire que la plus grande maladie de l'Église, premièrement, c'est le péché. Ndeko babi ke bokono ya liboso na kati na eglise ezali babengi nani mpenza lisumu. C'est le péché qui écarte l'homme de la face de Dieu. Ezali mpenza lisumu moto kotika moto na elongi na nzambe. Dieu peut tout faire, il peut mettre devant toi comme ça. Nzambe akoki kozala nyonso akotia liboso na mpenza na yo. Mais si toi tu n'es pas à mesure de prendre la chose que Dieu t'a donnée, tu seras juste un accompagnateur. Soki oyo makoki te ya kozwa eloko nzambe apesi yo okozalaka moto moko azali Et kotala. tu vas commencer à changer des églises. Mpe yo sikoyo okobanda kaka kobongola Je baeglise. me rappelle au début quand on avait cru, nakokanisa na liboso ntango ngai tozemaki liloba. souvent ma grande sœur me faisait rire. mingi ndeko mwasi na ngai mpenza aki kosakisa ngai mingi. Aujourd'hui elle peut avoir 45 ans déjà. lelo bakoki kozwa bambula tuku minei na mitano. Et elle, quand elle écoutait, il y a un prophète qui est sorti là-bas. ye ntango aki koyoka ete mosakoli moko asika abimi na esika. Les gens partent là-bas pour recevoir la guérison.
Elle est capable de passer les semaines là-bas. Mais sa vie à elle n'est pas correcte. Donc elle, quand elle écoutait seulement, il y a un prophète, il est parti. Il prie, il n'y a pas de changement, apparemment le pasteur n'a pas Dieu. Il quitte là-bas, il va encore là-bas. Après, il quitte là-bas, il y a encore un prophète là-bas, il va encore là-bas. Et elle va là-bas, il n'y a pas de changement. Apparemment, donc les églises nous trompent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de solution et tout. Et quand elle a cru le message l'a clarifié sa pensée. Il faut me dire que même si tu es un pécheur, et que tu viens voir le prêtre ou le pasteur, il prie pour toi, il peut te oindre d'huile de la tête et partout. Mais si tu gardes toujours ton vieux démon en toi, quelle que soit l'onction qu'on va oindre sur toi, ça ne fera absolument rien. Le vieux démon sera toujours là. Et tu vas commencer à accuser des pasteurs. Apparemment le pasteur n'a pas le feu, apparemment il n'a pas Dieu. Mais toi-même, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu t'es posé la question que moi aussi je suis en ordre avec Dieu? C'est le péché qui éloigne l'homme de la face du Seigneur. La sainteté nous rapproche de la présence de Dieu. Alors, le premier messager de la vie, c'est la justification. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce messager est venu avec le message de la justification. La grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est une bonne chose, ça se trouve dans le message. On n'a pas les efforts à faire. C'est Dieu qui nous a rachetés. Il nous a cherchés dans la boue et il nous a donné son nom. C'est une bonne chose. Mais ne t'arrête pas seulement à la justification. Or, les aïeux de la foi, cette église luthérienne, ils s'étaient arrêtés seulement à la justification. Et ils ont créé un mur. Qu'est-ce qu'on appelle par la dénomination? Le mur qu'ils avaient formé, c'était la dénomination. La dénomination, c'est lorsque vous découvrez une écriture. Vous formez un mur tout autour de l'écriture. Les autres écritures qui viendront là chez vous, ça n'existe pas. Amen. C'est ça la dénomination. Tu peux découvrir une citation. Dès qu'on vient te présenter une autre citation, si tu as Christ en toi, tu ne douteras pas de sa parole. La parole ne combat pas la parole, mais la parole ou les citations se complètent. Pierre sur pierre, révélation sur révélation. Il est écrit, il est aussi écrit. Or le diable avait attaqué Jésus dans Matthieu 4 avec l'esprit dénominationnel. Or Jésus avait un esprit ouvert. Il avait la connaissance
connaissance de toute la parole. Parce que la Bible dit que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Et la connaissance que Jésus avait épaté même les Samédriens et même les Juifs. Parce que Jésus connaissait le message de son jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Le thème de Matthieu 4 a présenté Jésus et il est venu avec la parole, mais avec un esprit arrêté. Si tu m'adores, je te donnerai le royaume. Si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu te jettes sur le toit, Dieu ne permettra pas que ton corps ou ton pied heurte une pierre. Ce sont les écritures qui se trouvaient dans la Bible que le diable avait utilisé pour amener Jésus à croire ce que lui croyait. Une fois, si Jésus appliquait ce que le diable lui disait, mon frère, toi et moi, on serait perdus. Mais Jésus connaissait la parole. Ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes, mais c'est aux hommes de marcher avec Dieu. Et nous devons aller de révélation en révélation. Tu peux découvrir une écriture, une citation. Attention, ne fais pas un mur. On peut te présenter encore une autre écriture. Ne doute pas, mais crois ça. La dénomination ne croit pas. Elle croit seulement ce qu'elle connaît. C'est un esprit qui attaque les églises aujourd'hui. Amen. Dès qu'il découvre l'écriture, il fait mieux et c'est fini. Et quand on amène une autre écriture, il va commencer à se débattre. Dit non, moi je ne crois pas ça, je crois seulement ça. Amen. C'est ça l'esprit dénominationnel. Amen. Le diable a présenté à Jésus la parole. Jésus n'a pas douté. Il disait aussi, il est aussi écrit. Jésus donne l'écriture. Satan donne l'écriture. Jésus aussi donne l'écriture. Et jusqu'à ce que Jésus a décelé la situation. Et le diable automatiquement a reçu un coup fatal. Il n'a pas pu résister à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Vous devez lire la parole pour connaître les promesses de votre jour. La justification. Les gens ont créé un mur tout autour. Les autres là, ils ne croyaient plus. C'est Dieu qui appelle, c'est bien. On n'a pas des efforts à faire, c'est bien. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est bien. Mais ne nous arrêtons pas là. Dieu est un Dieu de continuité. Dieu t'a restauré par sa grâce, c'est une bonne chose. Mais sache-le que Dieu a aussi dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la sanctification, vraiment dit que c'est l'étape légaliste du croyant. Non, légaliste, ça dit que mon Dieu a mis bébé. C'est-à-dire c'est l'étape légaliste. Et un croyant est un légaliste. Vous allez me dire, oh mes prédicateurs, on dit que
les légalistes ont failli. Je veux aussi te donner une citation comme on a dit que 99% du Branham Tabernacle sont légalistes. Un légaliste, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Dieu et qui s'assoit sur la loi. Il se discipline. L'Écriture dit de ne pas mentir, il ne ment pas. Amen. Il ne vole pas parce que les Écritures disent il ne doit pas voler. C'est ça l'état légaliste du croyant. C'est ça. Dieu a besoin d'une épouse sanctifiée. Raison pour laquelle je m'étais arrêté là pour marteler sur l'église. Dieu a besoin des hommes et des femmes justifiés aujourd'hui. Il a aussi besoin d'une épouse sanctifiée. La sanctification, c'est jusqu'à l'éternité. Ça s'arrêtera le jour que tu quitteras la terre. C'est ce jour-là que tu vas t'arrêter avec la sanctification. Mais aussi longtemps que tu respires, tu dois être sanctifié. Et tu dois sanctifier ta maison. J'aime les chrétiens comme ça. Comme les vieux saints, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils les appliquaient automatiquement. Ils ne ramenaient pas ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui à demain. Et c'est comme ça lorsqu'on avait cru le message. Quand le prédicateur coupait sur les mauvaises choses, là où tu es assis là-bas, tu sens les secousses. Dès que tu sors là, tu prends le téléphone, formaliser le téléphone. Amen. Il y avait des numéros des petits à l'intérieur. Dès que tu viens, tu fais un petit message. La parole m'a condamné. Toi et moi, c'est terminé. Quand le message arrive là-bas, on commence à se déranger. Mais on a eu quoi? Seulement comme ça, ou c'est la parole ou c'est rien. Toi, tu es ma copine, c'est bien. Mais lui, il est mon Seigneur. Mon choix est clair. Tu es libre de partir. Parfois, il va pleurer devant toi. La douleur du gourmet. Parfois, tu as envie de lâcher. Mais lui, il est mon Seigneur. Je sais comment. Le choix est clair. Amen. Dès que j'ai écouté la parole, on a coupé sur la culotte. Je vais à la maison, je prends le même jour tous les culottes que j'avais. J'ai brûlé ça. Je pense que dans ma vie, j'ai porté la culotte 2 fois, une fois. Et moi, je ne portais pas les culottes courtes comme ça. On portait les baguilles ici. Parce que dans notre famille, moi, je suis quand même né d'une famille chrétienne. J'ai porté la première fois la culotte à l'absence de mes parents. La deuxième fois, ma grande soeur m'avait dit: oh, ma colonne m'a bébé. C'est ce jour-là que j'ai arrêté avec les culottes. Amen. Jusqu'au jour. Amen. J'ai arrêté avec ça. Je viens à l'église. Le prédicateur attaque les culottes. La seule culotte qui me restait là, je rentre à la maison le soir, je mets le pétrole. Amen. Et moi, on m'appelait le rebelle à l'époque. Parce que je me rébellais contre tout ce qui n'était pas contre la parole.
J'étais un légaliste. Je viens comme ça, vous êtes en train de critiquer, mais je vous rafale. Non seulement je lance déjà, frère, tu es loin des démons. À tel point que les frères m'appelaient par orgueil. Comme ça me traitait par un orgueil. J'étais un légaliste. Oh frère et soeur, et c'est Mimi Kalabra, je passe. Oui, mais après, au fur et à mesure, on grandit et tout. Nous, on a fait des fréquentations, on partait pas chez les sœurs. Et tu es en fréquentation. Mais il y a des heures fixes que vous devez causer au téléphone. C'était mes lois, moi. Là où j'étais là-bas, on m'a formé dans le légalisme. Après, je suis allé encore à Ouando. Je suis descendu dans le territoire des légalistes encore. Donc j'avais des heures à laquelle je causais avec les sœurs. Si tu m'écris à 17h, 18h, je te dis sœur, c'est des démons. Donc tout ça, on cherchait à être vraiment à plaire à Dieu. On faisait de notre mieux pour éviter le mal. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, même avec ma femme, il y a des lois où c'est parce que bon, après quand on découvre les Écritures, on commence à changer certaines choses. Sinon ma femme ne mettait pas les mèches. D'ailleurs, même parfois, il y a des moments où je peux permettre, il y a une fête. Mais quand je la regarde par rapport à mon enseignement, souvent elle est devant moi, je suis derrière. Soit je suis devant, elle est derrière. Du coup, ces choses-là, ça ne me fait pas bien. C'est ça la vie de sanctification. Et c'est ça qui ramène Dieu dans l'église. Amen. La sanctification, l'étape légaliste du croyant. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire tu dois travailler pour attirer l'attention de Dieu. Pour attirer l'attention de Boaz. Tu dois glaner, tu dois travailler dans les champs. Pour attirer l'attention de Boaz. Amen. Ne mélangez pas le monde avec la parole, sinon vous allez mourir. Et aujourd'hui, la mort spirituelle a déjà frappé beaucoup de gens. Beaucoup sont déjà morts sans le savoir. Amen. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Et Dieu est venu dans le message pour te redonner la vie que tu avais perdue. Dieu veut te donner une seconde chance. Mais à condition, avant d'atteindre l'adoption, tu dois passer par ces étapes. Tu dois glaner dans le champ de Boaz. Tu dois travailler pour attirer l'attention de Boaz. C'est la sanctification. La justification, c'est Dieu qui t'appelle. Il te sort des traditions. Il te fait croire le message. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Le même Dieu qui a quitté le ciel et qui est descendu, il a dû travailler pour être en contact avec le Père. Il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Même lorsqu'il était devant la plus grande tentation, c'était lorsque la
femme à la mauvaise vie était venue pour essuyer laver les pieds de Jésus avec les larmes et sa chevelure. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Un homme qui en bonne santé réagit toujours. C'était la plus grande tentation de Jésus. Mais il n'avait pas cédé. Mais toi aujourd'hui, si on te met devant cette épreuve-là, 15 minutes, tu vas prendre le numéro de la fille là pour l'appeler. Malgré que le corps a réagi, Jésus a dit, je suis une mission sur la terre. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Parce qu'il est question d'un homme sans tache ni ride. Des paroles rédempteurs pour secourir l'homme. Jésus devait se discipliner. Tout comme toi aussi, tu dois te discipliner. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le vrai chrétien, c'est celui-là qui vit et qui a reçu le message de son jour. Merci beaucoup. J'ai fini. C'était une causerie. Je finis la citation. Amen. Vous aimez la parole? J'étais où? Vous avez été ici? Là, je ne me retrouve pas. Ok. Qui fut le premier? Martin Luther avec la justification. Qui fut le deuxième? John Wesley avec la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte avec la restauration des dons. La descente du Saint-Esprit pour la deuxième fois. Parce que souvenez-vous, il y a eu deux Pentecôtes. La première, c'était le jour-là à la chambre haute. La deuxième, c'est là-bas à Azusa. Et le messager de la Pentecôte, c'était un noir. Il était borgne. Et c'est lui qui avait amené la Pentecôte. Et il y a eu des miracles, des choses compliquées. Il y a eu la restauration des dons. Ce sont les étapes que l'Église doit traverser. Est-ce que vous êtes avec moi? Et une fois la manifestation des dons, je pense que dimanche nous avons touché une partie aussi. Nous croyons aux dons. Mais nous ne plaçons pas les dons au-dessus de nous. Or, les pentecôtistes aujourd'hui, ils ont fait un mur. Ils ont reçu le réveil des dons. Et ils ont placé un mur. Amen. Mais Dieu est un Dieu de continuité. Ils se sont arrêtés au don. Et ils ont des écoles où on apprend aux gens à parler en langue. Jusqu'à ce qu'ils ont fondé le parler en langue, c'est dire c'est ça parler en langue. Mais le vrai parler en langue, c'est lorsque tu es tu es sous onction. Et ce que tu dis, toi-même, tu n'es pas au courant. Et c'est la même chose quand nous prêchons. Tu prêches, parfois tu ne te rends pas compte de dire certaines
certaines choses. C'est parce que tu es dans une porte, tu suis le couloir. Et c'est Dieu qui prend le contrôle du doigt et commence à parler. Du coup, quand tu parles, tu touches les problèmes des gens. Parfois, les gens se disent, oh, apparemment, lui, il a causé avec le pasteur. Comment il est en train de dire les choses qui se passent dans l'église? Le prédicateur n'est pour rien. C'est Dieu qui prend le temps et il parle à l'église. Il peut faire un voyage. Voilà pourquoi parfois nous avons un sujet, mais nous laissons le sujet, nous allons toucher des points. Tout ça, ça concerne les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que Dieu travaille. Et la personne qui a mené le réveil des dons, c'était un noir. Amen. Mais Frère Branham me dit, si j'étais le messager de la Odyssée, je serais en encontre des Écritures. Je termine. La Odyssée, tu es froid, tiède, formalisme, tu ne sais pas. Amen. Mais Dieu a promis parmi ce mouvement pentecôtiste un messager de la part de Dieu puisse sortir avec le message de la vie. Je pense que le vendredi nous allons toucher la dernière partie, parce que c'est ça la responsabilité du 7e messager. Lèvons-nous, nous allons chanter le Seigneur et puis nous allons prier. Vous aimez le Seigneur? Dieu a besoin de te restaurer. C'est ça son travail. Il ne te laissera pas. Mais Dieu agit lorsque tu le laisses agir. Il agit en mesure que tu le laisses travailler. Si tu le laisses la chambre, il va veiller sur ta chambre. Si tu le laisses veiller ton salon, il veillera au salon. Dieu est un Dieu obéissant. Il ne viole pas les lois des gens. C'est comme un homme avait un chien. Et quand l'ennemi était venu le jour-là, le chien était en train d'aboyer. Il est sorti là, battu son chien. Quelque temps après, les bandits, les cambrioleurs sont venus et l'ont tué. Parce qu'il ne prêtait pas attention à ce que son chien, pourquoi il ne cesse pas comprendre pourquoi le chien aboyait. Son chien signalait le danger. C'est ce que le travail, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous crions sur vous. Il y a un danger. Et si vous nous prenez comme des chiens naturels, un jour, lorsque la mort spirituelle s'abattra sur vous, ça ne sera pas notre faute. Nous sommes en train de crier pour interpeller votre conscience. L'heure n'y est plus. Nous sommes confrontés devant deux grandes situations. Le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Même le Fils ne connaît pas. Personne ne connaît. Nous sommes dans l'âge où toutes les prophéties sont en train de s'accomplir sur la jour. Ce qui nous reste ici, c'est le départ.
Et ce départ, c'est un départ soudain et secret. Ça ne sera pas, il n'y aura pas, comme les autres disent, ça ne sera pas comme ça. Ça sera dans le calme. Dieu va préparer les choses. Tu peux sortir comme ça, tu vas te laver, tu pars. Comme les gens savent que chaque 12 heures, tu vas au marché, tu vas là-bas, tu tournes derrière, tu es parti. Et à l'instant T, les gens ne seront pas toujours. C'est après plus tard qu'ils vont faire des analyses. Ils vont comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont disparues. Ce sera trop tard. Les gens viendront à l'église. Ils vont s'agenouiller pour prier le Saint-Esprit. Ça sera trop tard. Le temps de se préparer, c'est maintenant. C'est le temps de donner sa vie au Seigneur. C'est de se consacrer à Dieu. Si tu as volé quelque chose de quelqu'un, va le remettre. Si tu as pris quelque chose, va restituer. Dis-lui, pardonne-moi, j'ai pris telle chose qui t'appartenait. Je veux être mort avec le Seigneur. Si vous avez des culpabilités dans le cœur, Dieu ne vous écoutera pas. Si vous avez des chances dans votre cœur, vous ne serez jamais exaucé devant le Seigneur. Soyez en ordre avec Dieu. Et le Seigneur vous bénira. J'invite mon frère pour nous conduire dans les champs. Amen. L'heure n'y est plus. Il y a eu un homme qui avait donné à Dieu l'espace de son esprit. Après, il a donné à Dieu l'espace de son salon. Le voleur est venu, il a volé. Amen. Jusqu'à ce qu'il a compris il fallait laisser Dieu avoir le tour. Et sur la tour de contrôle dans votre âme. Si Dieu est dans votre âme, il vous conduira dans la justice de Dieu. Que notre frère le conduit dans un ou deux cantiques. J'entends ta douce voix. Nous allons tous chanter. Et après quoi nous allons prier. Sans de ta gloire.
mourir pour moi. Je veux mourir avec toi. J'ai soif de ta présence, de la croix. J'ai soif de ta présence. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de parler au Seigneur. Pendant que nous chantons ce cantique, tu parleras à ton Dieu, parce qu'il vient de te parler ce soir. C'est le temps de se remettre à Dieu. L'heure est largement passée. Nous vivons dans un temps d'emprunt. À n'importe quel moment, tout peut basculer. Veille sur la lampe, que l'huile ne manque pas. Prions tous le Seigneur.